au cœur des échos, là, RSA, prime pour l'emploi, une prestation unique est envisagée. On est en train de tout refondre et de réfléchir à quoi? À la suppression du SMIC, C'est mon idée. C'est mon idée. Je vais vous faire le film parce que c'est un peu complexe. Mais globalement, alors, il y a un député... Tranquillement, faites-le tranquillement, on a 2 minutes, faites-le Il y a un député actuellement qui planche à la demande du gouvernement sur qu'est-ce qu'on fait de la prime pour l'emploi, de ce qui reste de la prime pour l'emploi, qui est géré par Pôle emploi, qu'est-ce qu'on fait du RSA d'activité, qui est géré par la CAF, qui est ce complément d'activité, ce complément de revenus qu'on verse aux gens qui ont des petits salaires. Après des années d'expérimentation, le RSA d'activité ne fonctionne pas et la prime pour l'emploi n'a pas permis le retour à l'emploi. Il faut donc faire quelque chose. Et il y a effectivement l'un des scénarios qui supposerait de fusionner les deux dans une nouvelle prime d'activité. Et en fait, on pose les fondamentaux, sans le dire encore, parce que c'est politiquement très sensible, les fondamentaux de la vraie réforme du financement de la protection sociale. À partir du jour où on a décidé que l'ensemble de ces dispositifs sociaux d'aide et de complément d'activité devenaient une nouvelle prime, cette prime, en fait, qu'est-ce que c'est? Ça va être le revenu minimum. On est en train de fabriquer en France le revenu minimum qui viendra compléter un revenu d'activité pour permettre à tous les gens d'avoir un niveau de vie décent. Et à partir du jour où vous créez... Ça change, je comprends pas ce que ça change. Allez-y, allez-y. Ah si, ça change qu'aujourd'hui, si vous voulez, le RSA ne fonctionne pas parce la procédure est très complexe et qu'il est versé par foyer. Et la prime pour l'emploi ne fonctionne pas parce qu'elle est versée avec un an de décalage. Ce revenu minimum, il serait versé par personne et pas par foyer, et tout de suite. Ce serait ça la grande différence. Mais en quoi est-ce que c'est incitatif pour un retour au travail et pour un retour à l'emploi, justement? C'est pas que ce soit incitatif pour un retour à l'emploi. Il y a quelque chose derrière qui est beaucoup plus, à mon avis, périlleux politiquement, c'est que ça pourrait permettre de supprimer le salaire minimum pour le remplacer par le revenu minimum. On sait que le salaire minimum aujourd'hui empêche le retour à l'emploi des gens qui n'ont pas assez de qualifications. Parce que le salaire, c'est le prix de la productivité du travail. Et vous avez des gens qui n'ont pas assez de qualifications, donc qui aujourd'hui n'apportent pas la valeur ajoutée à l'entreprise qui mérite le SMIC. 1000 euros Le SMIC est un frein à l'emploi. Le SMIC fabrique du chômage. On ne sait pas comment en sortir. Et donc, si on fabrique un revenu minimum, ce revenu minimum vient en complément du revenu d'activité et on peut supprimer le SMIC. Alors évidemment, cette partie-là n'est pas évoquée encore parce que c'est une bombe, c'est révolutionnaire. Mais moi, j'ai la conviction qu'on est en train, enfin, de s'attaquer à la réforme du financement de la protection sociale.